Tablette 5. Alors, l'habitant de Hunal. Alors ici, Thoth, il parle du maître, celui qui est le gardien du temple dont il parle au début. Il nous indique que ce maître provient d'un autre plan, un plan supérieur, et qui s'est incarné dans un corps d'homme. Ce maître de Hunal savait condenser les terres grâce au pouvoir de Itolan. Il produisait ainsi une substance palpable qui prenait la forme qu'il concevait avec son esprit. Et il décrit cette matière d'une couleur noire, sans être noire. Alors, une matière qui est noire, ça me fait vraiment penser à ces espaces noirs dans lesquels on se retrouve quand on sort en fait de son corps. Et c'est à partir de là qu'on peut tout créer, entre guillemets. Et donc ce maître, il a divisé la terre en 10 royaumes qu'il a confiés au gouvernement des hommes. Et dans le 11e, il a construit un temple qui s'est développé avec le temps et qui a recouvert toute la surface de l'île. Ça correspond à la photo que je vous ai envoyée tout à l'heure. Donc on voit le temple au milieu. Et puis ensuite, la puissance de ce temple, elle s'est élargie jusqu'à toute l'île en fait de l'Atlantide. Il nous parle que de ça dans la tablette 5. C'est un peu le début, tout simplement, de ce temple-là, dans lequel va naître la chambre de la Mentir. Tablette 6, la clé de la magie. Elle va parler un peu de magie, en fait. Ici, il parle de la guerre entre l'obscurité et la lumière. Cette guerre, elle est connue par les Starseeds. Ceux qui sont Starseeds savent de quoi je parle. Pour les autres, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une guerre qui a lieu actuellement et qui existe sur différents plans de conscience, pas seulement sur cette dimension. Il met en garde contre les forces obscures, les êtres qui viennent de ce qui... Il va pas nommer la fausse lumière, mais vu comme il l'a décrit, aujourd'hui c'est comme ça qu'on l'appellerait en fait. Il indique que ce sont des personnes qui se font passer pour la lumière, mais qui n'en sont pas du tout. Il indique de se méfier dans la vie en fait de tout ce qui est facile. La constance dans l'effort, c'est la voie. La voie de la facilité est celle proposée par les frères de l'obscurité. Et elle maintient l'âme captive. Donc il les appelle les frères en fait des ténèbres qui forment une bande qui à travers les âges s'oppose aux enfants des hommes. Ils se déplacent toujours en secret et ils se dissimulent des hommes. Ils existent depuis l'ère de l'Atlantide où ils sont nés en fait. Ils sont nés à cette époque-là parce que justement les enfants de l'Atlantide se sont tournés vers l'ombre. Ils ont pratiqué de la magie noire. Et le fait de pratiquer de la magie noire et puis de faire des sacrifices humains. Alors je sais pas si c'est dans l'Atlantide que ça s'est passé, mais il parle de sacrifices humains, ou sang versé aussi, fait qu'en fait ces êtres qui sont les frères de la lumière, de l'ombre, des ténèbres en fait, se sont réveillés et tirent, si vous voulez, la race humaine vers l'obscurité. Je vais vous faire ce qu'il faut comprendre en fait dans ce que dit Thoth, et il le décrit, il va le décrire un peu plus à la fin, mais je vais vous le décrire maintenant pour que ce soit mieux compris. Il faut imaginer que votre âme, elle est dans une course. Devant elle se trouve le soleil, elle suit en fait le soleil, mais derrière elle se trouve toute l'ombre, toute l'obscurité. Plus l'âme, elle va rayonner, et plus les âmes autour d'elle vont rayonner, et puis on va se retrouver dans des espaces de lumière. Derrière se trouvent les frères, entre guillemets, des ténèbres, qui eux veulent engloutir en fait tout l'espace. Mais si on se tourne vers ces frères de la lumière, on n'aura pas des ténèbres, on n'aura pas, si vous voulez, on n'aura pas la puissance de la lumière qui est avec nous, parce qu'on va se retrouver dans le noir total. C'est le soleil qui est devant nous, et donc ce soleil qui suit son évolution, qui est la source,
et qui continue à se déverser, entre guillemets, son existence de dimension en dimension, et que nous, on suit, qui va nous permettre de rester dans la lumière. À partir du moment où on se tourne vers l'obscurité, on peut être avalé, entre guillemets, parce que c'est de ça dont il s'agit, avalé en fait par cette obscurité, et retrouver le chemin de la lumière, après, ça devient plus compliqué. Et oui, bien sûr, il y a une guerre, c'est une guerre en fait entre la lumière et l'ombre. Et les lois sont différentes en fonction, c'est ce qu'il dit, les lois sont différentes en fonction de la dimension dans laquelle vous vous trouvez. Et si on est sur une dimension terrestre, cette guerre, elle va se traduire par notre quotidien difficile, elle va se traduire par la violence qu'on va avoir sur Terre, un certain nombre de manques en fait, à nos droits, en fait, de manquements à nos droits, à notre liberté, etc. Sur d'autres plans, elle va se traduire voilà, différemment. Puis quand vous sortez de votre corps, elle se traduit encore différemment. Vous pouvez le voir. Il y a des personnes qui vont se battre, qui vont se retrouver face à des monstres ou des on sait pas quoi. C'est cette guerre-là, en fait, dont on parle. Là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il le dit, ne suivez jamais le chemin de la facilité. Ce chemin-là, en fait, ce chemin-là, c'est pas celui qui permet à votre âme d'évoluer. Même si c'est plus confortable sur Terre, on peut le comprendre. La vie que vous menez actuellement, c'est une vie en fait qui n'est pas la vraie vie. Il insiste beaucoup là-dessus parce que faut pas avoir de regrets quand vous aurez terminé votre existence. C'est votre âme qui a fait ce choix de venir ici pour apprendre des choses, et au final, si tout était facile, elle n'aura rien appris du tout.